Bonjour. L'offre de transport est une notion essentielle quand on veut comprendre la planification des mobilités. En effet, l'offre de transport est d'une part un outil de la planification, un moyen pour orienter la demande de déplacement, voire pour stimuler ou pour réduire la mobilité sur un territoire. Mais d'autre part, l'offre de transport est aussi l'objet même de la planification, puisque l'une de ses principales productions sera souvent un schéma d'infrastructure et de services de déplacement à mettre en œuvre. C'est pour cette raison que cette leçon va s'attacher à définir ce qu'est l'offre de transport dans une agglomération urbaine d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut bien préciser que l'offre de transport ne se réduit pas aux seules infrastructures, aux routes, aux lignes de chemin de fer ou de métro. Bien sûr, il faut aussi des véhicules, des voitures ou des autocars pour rouler sur les routes, des trains ou des rames de métro ou de tramway pour circuler sur les rails. Infrastructure plus véhicules donc? Oui, sauf pour la marche à pied. Mais dans les autres cas, ça ne suffit pas. Il faut aussi un service qui rende l'ensemble infrastructure plus véhicules utilisable. Un service qui fera effectivement rouler les bus et les métros, qui rendra effectivement la voirie disponible en tout temps et à toute heure. Il faut aussi un service de commercialisation qui délivrera les billets. Il faut encore informer les usagers pour leur permettre d'accéder correctement aux moyens de transport mis en place. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce qui est nécessaire pour que fonctionne effectivement une offre de transport. L'offre de transport, c'est donc la conjonction d'infrastructures, de véhicules et de services qui vont ensemble permettre de réaliser les déplacements. Les infrastructures sont en général d'usage collectif, mises à disposition d'un large groupe d'individus et pour les rues et les trottoirs des villes, à la disposition de tous. Le métro, lui, n'est accessible qu'aux usagers ayant un billet. Les véhicules peuvent être d'un usage collectif, comme le bus, ou encore les vélos en libre service, ou d'un usage privatif, comme la voiture particulière. Les services peuvent également être proposés à une large part d'individus, c'est le cas par exemple des transports en commun ou des taxis, mais dans le cas de la voiture particulière, le service est autoproduit par l'usager à son propre usage ou à celui